Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde. Donc, nous allons nous intéresser maintenant à la collaboration entre les médias d'information et les acteurs de la solidarité internationale, en se posant la question de la pratique. Autour de moi, j'ai Giordano Cossu, qui est journaliste indépendant et auteur, entre autres, du web documentaire Rwanda 20 ans après, Portrait du changement, qui a été publié par la Stampa et RFI. Il est aussi le co-auteur du web documentaire Goudou Goudou, les voix ignorées de la reconstruction d'Haïti. À ma droite, j'ai Corinne Dobaski, qui travaille pour France 3 dans l'émission Faut pas rêver et Thalassa, qui a été la réalisatrice du documentaire Les femmes démineuses au Mozambique, en partenariat avec Handicap International. Un peu plus loin, nous avons Augustin Morales, qui est journaliste à Médecins sans frontières, Espagne, et co-auteur du web documentaire Exodus. Alors, pour vous les présenter un peu plus spécifiquement, ils vont faire un petit retour sur leur parcours qui les a amenés à être journalistes. Bonjour, merci d'être là. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Giordano Cossu, donc je suis italien, comme je l'ai dit tout de suite dans toute cette séance, mais basé à Paris. Et je suis journaliste et documentariste indépendant. En fait, la passion pour le journalisme est arrivée après la passion des voyages, disons, parce que c'est en voyageant surtout qu'on voit des choses, on s'intéresse au monde, et après on a envie aussi de les raconter dans plusieurs formes. Donc j'ai choisi la forme de journalisme écrit, mais aussi journalisme multimédia, et notamment en utilisant de nouvelles technologies qu'Internet, le web nous permet à disposition, et notamment la forme du web documentaire. Donc je suis indépendant, j'ai une petite maison de production, et après donc j'ai créé mes propres sujets, je décide à quoi m'intéresser, et c'est toujours des sujets de développement dans les pays du Sud, des coopérations, des migrations, sujets sociaux qu'on peut dire en général. Et c'est pour ça que sur les terrains, souvent j'étais en contact avec des organisations, des acteurs de la solidarité, pas forcément en collaboration, mais tout simplement parce que dans certains lieux, journalistes et évidemment acteurs de la solidarité sont présents là où il n'y a pas d'autres personnes. Et donc je présente mes projets à des médias souvent, et j'essaye après de trouver les financements, évidemment. Pour vous montrer un peu un exemple de travail que j'ai fait, je pensais de vous montrer un petit teaser, ce qu'on appelle un teaser, donc une courte vidéo qui est parfois utilisée pour la promotion d'un travail, et notamment sur mon dernier travail de web documentaire sur le Rwanda, où on a utilisé une technique particulière pour parler avec les gens de sujets assez durs, comme par exemple, vous pouvez imaginer, le Rwanda, vous le savez très bien, il y a eu le 20e anniversaire du génocide, et donc parler du génocide à ce moment-là, c'est parfois dur. Donc il faut trouver aussi une manière pour se rapprocher des gens sur un plan paritaire. Si je pense que c'est une bonne idée, j'aimerais projeter ceci. bamindira ko tuzaburana aje kuburana rero arangura ijambo mvuze ntibaryumve no kujurira ndajurira ndatsindwa mwebwe ijambo rinsinda kuko numvaga mfite ibyiringiro by'uko bambwiye ko nzabona inzu kandi umusore ukwica inyuma ugira ngo abikunda wowe ukabyara
Bonjour, alors moi je suis Corinne Glebaki, je travaille pour l'émission Faut pas rêver, qui est diffusée sur France 3, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une émission qui est mensuelle, qui est en prime time, qui existe depuis 25 ans, qui est produite par Georges Pernou, qui présente aussi Thalassa. Et donc moi j'y travaille depuis 25 ans, j'ai réalisé plein de reportages pour cette émission. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec des ONG ou des associations. Lorsque je cherchais des sujets, j'en trouvais à travers Internet ou des articles de presse. Puis en grattant un peu, je m'apercevais que derrière, il y avait une ONG. Et pour moi, c'était un pont extrêmement pratique et efficace pour entrer ensuite en contact avec des gens et faire ensuite des tournages. Voilà, sinon, mon parcours, il est essentiellement à la télévision, un petit peu de radio, un petit peu de presse écrite, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était plus la télévision et l'esprit d'équipe qui m'intéressait. Et c'est pourquoi j'ai choisi de faire ce métier. Voilà. Donc moi je ne suis pas du tout sur des sujets chauds entre guillemets d'actualité, c'est plus des sujets d'e-société, découverte. Néanmoins on peut parler de tout, à condition de le faire d'une façon positive, en repoussant le côté trop anxiogène, en incarnant plus les sujets, c'est-à-dire en faisant plus des portraits de gens. Voilà. Bueno, yo desde que tenía 8 años quería ser periodista y para mí es una vocación. Quería ser además corresponsal y concretamente corresponsal de guerra. Eso era lo que quería ser desde pequeño. Cuando ya acabé la universidad fui corresponsal de la agencia EFE, que es la agencia de noticias española, en la India y después en Pakistán. Para mí el lugar natural de trabajo sería un medio de comunicación. Nunca he pensado que podría estar fuera de un medio de comunicación. Estuve 4 años en la India, estuve cubriendo no sé, los atentados de Bombay, por ejemplo, en 2008. Después también estuve en Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka. Cubrí también luego en Pakistán la muerte de Osama Bin Laden. Y ya hubo un momento en que decidí dar un cambio a mi carrera. Y finalmente en 2012 empecé a trabajar para Médecins Sans Frontières, en España, como responsable de comunicación para la unidad de emergencias. Lo que hago básicamente es acompañar a los equipos al terreno y hacer entrevistas con pacientes, con el equipo, para mostrar la realidad de sus países, que la mayoría son asiáticos, pero sobre todo africanos. Quizá puedo enseñar un vídeo para que vean un poco lo que hacemos ahora. Yeah, I'm so tired. I'm covered with salt. My hair, my body, my bag, all my clothes in bag. I need to wash all of them. We're trying to go to Greece, yeah, by boat. We were 25 person. There were two children. Yeah, it was night. We were a little bit scared because night and small boat, very dangerous. We have seen a big increase in Syrians arriving in the country. In 2012, almost 8,000 Syrians arrived to Greece through Turkey. They either used the land border, and they used the land border especially until mid-2012. And since then, because there have been increased controls at the border, they use the sea route more. The journey took us 3 hours. When it's 5 o'clock in the morning, Greek police saw us by their ship, big ship. We all were afraid. They took us to Turkey. So then they turned to Greek port. They took us there. After their detention, which currently is set at a few days' time for the Syrian people,
they will be released given this deportation paper, which it will have a duration of 6 months, and the Syrians will be responsible to have their ticket, to buy their ticket and go to Athens. I don't have words to explain this feeling. Feel free and happy to I'm outside of Syria. First of all, in the very, very beginning, people are happy that they have reached safely Europe. They also have expectations from Greece, from Europe in general, that they will be received here with dignity, that they will receive some basic services, some support. They will be recognized as refugees. And then they very quickly get disillusioned. They knew that I speak English. They asked me how I came to Turkey, who brought me, who helped me, who was with me. Yeah, I told him everything. So they're in a very difficult situation. Most of them have paid all the money that they had to smugglers to bring them to Greece. Here they don't receive any assistance from the Greek state. The assistance that they can receive from different NGOs, local NGOs, is quite limited because the capacity is very limited, and they're stuck. I didn't expect that Athens would be as I expected. I imagined that it would be like Europe, like British countries, cities, Germany. But you are disappointed? No, it's okay to me. Better than Syria.